Je désire connaître Jésus. Vous allez voir que dans 1 Corinthiens chapitre 12, tous les dons spirituels ont été cités au singulier, sauf dans le domaine de la guérison. On dit le don de prophétie, le don de paroles de sagesse, le don de paroles de connaissance, le don de discernement des esprits. Mais quand vous allez voir, quand on parle de la guérison, ils ont mis les dons de guérison. C'est la seule catégorie de dons qui a été mise au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a différents types de maladies. Il y a la guérison du corps, il y a la guérison de l'âme et il y a la guérison de l'esprit. Et un seul être humain ne peut pas exercer dans tous ces domaines. C'est comme à l'hôpital, il y a le médecin généraliste et puis il y a des spécialités en fait. Il y a spécialiste des oreilles, spécialiste des yeux, spécialiste de la bouche. Il y a beaucoup de différentes spécialités. Dans le domaine de la guérison divine, c'est pareil, il y a des spécialités. Et chacun d'entre nous, si Dieu veut nous donner un don de guérison, il y a un domaine où nous serons spécialisés. Je vais parler maintenant des différentes spécialisations dans le domaine des dons de guérison. Je commence par le plus important, la guérison de l'âme. Les maladies de l'âme, les maladies émotionnelles. Vous allez voir que dans Luc 4, le verset 18, je cite les passages comme ça, pour ceux qui veulent noter. Dans Luc 4, 18, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, la première catégorie de guérison que l'onction du Saint-Esprit veut apporter, c'est dans le domaine du cœur, c'est-à-dire des émotions, de l'âme. Et dans le domaine de guérir ceux qui ont le cœur blessé, ceux qui ont le cœur brisé, comment est-ce que les dons de guérison se manifestent? Je vais parler de différentes catégories de dons de guérison qui se manifestent pour guérir des cœurs brisés. Première chose, l'esprit de conseil. Ésaïe chapitre 11, lisons ça. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Allons-y. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans ce passage ici, le prophète Ésaïe a cité les 7 grandes manifestations du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle en général les 7 esprits de Dieu dans l'Apocalypse. Quand Jean dit qu'il a vu les 7 esprits qui étaient devant le trône de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 Saint-Esprits, mais il y a un Saint-Esprit qui se manifeste de 7 grandes manières. Et dans les différentes manifestations, ces différentes catégories de manifestations du Saint-Esprit, il y a ce qu'il a appelé ici au verset 2, l'esprit de conseil. L'esprit de conseil. C'est une manifestation du Saint-Esprit qui est beaucoup négligée dans notre génération et auquel beaucoup de gens n'aspirent pas. Mais ma prière pour vous, c'est qu'après le temps d'aujourd'hui, vous aspirez à l'esprit de conseil. Cette manifestation de l'Esprit de Dieu est très utile dans le domaine de la guérison des cœurs blessés. C'est quoi l'esprit de conseil? C'est la faculté que le Saint-Esprit donne à un humain de pouvoir donner un conseil à quelqu'un dans un domaine qui va l'aider à régler un problème et qui va l'aider à se défaire d'une mauvaise émotion, d'une blessure qu'il a. L'esprit de conseil. C'est un conseil qui vient soulager le cœur, apaiser le cœur ou qui vient faire éviter des problèmes à quelqu'un. L'esprit de conseil. Et vous allez voir que l'une des choses qui faisait le succès des rois, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas des présidents, chaque fois que quelqu'un accédait au pouvoir, il s'entourait de conseillers. Et même jusqu'à aujourd'hui, tous les ministres ont des conseillers. Tous les présidents ont des conseillers. Le but, c'est quoi? Le but, c'est qu'ils puissent prendre les meilleures décisions. C'est qu'ils évitent les plus grands problèmes. Et c'est qu'ils soient capables de pouvoir dire au peuple des choses qui vont apaiser leur cœur. Et c'est une manifestation d'un don de guérison. Il y a des personnes ici, Dieu vous a donné la capacité de conseiller les gens dans le domaine du mariage. C'est un don de guérison. À travers vos conseils, le cœur d'une femme mariée blessée peut être guéri et elle va se réconcilier avec son mari. C'est un don de guérison. À travers vos conseils, le cœur d'un homme qui se sentait trahi, qui voulait divorcer et se remarier, peut décider d'abandonner cette décision. C'est le don de guérison. Ne négligez pas ce don. C'est un don de guérison. Les conseils sont tellement importants que même des gens du monde ont créé des cabinets de conseil.
C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans le monde qui sont payées pour donner des conseils. Vrai ou faux? Je suis dans le domaine du monde de l'entreprise. Les païens, malheureusement, connaissent plus la valeur des conseils que beaucoup d'enfants de Dieu. Les païens sont prêts à payer des millions pour avoir un conseil. Parce qu'ils savent que si j'ai dépensé 10 millions pour avoir un conseil, quand je vais appliquer ce conseil, je vais gagner 20 millions. À chaque fois que tu mets ton argent dans quelque chose qui pourra te donner un conseil, c'est un investissement que tu es en train de faire et il sera très rentable. L'esprit de conseil. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Achitophel au temps de David. La Bible dit que cet homme était rempli d'un esprit de conseil au point où, lorsqu'il conseillait, c'était comme si c'était Dieu lui-même. Bruce, retrouve-moi la référence s'il te plaît, Achitophel. Retrouve-moi le verset qui dit que lorsqu'il conseillait, c'était comme si c'était Dieu lui-même qui était en train de conseiller un humain. C'est à ce stade que Dieu veut envoyer plusieurs parmi vous. Il y a des personnes, on ne vous invite plus dans les réunions de famille. Parce que vous n'avez jamais rien à dire. C'est un défaut pour un croyant de n'avoir jamais de conseil à donner à des païens. Sur un sujet qui est abordé. Il y a des gens dans le domaine professionnel, dans le monde du travail. Les gens n'aiment pas les convier à des réunions parce qu'ils n'apportent rien. Ils viennent s'asseoir, ils écoutent jusqu'à la fin. On demande, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Tu ne parles jamais. Tu vas te faire remarquer négativement. Et les gens vont détester ta compagnie dans le monde professionnel. Si tu es quelqu'un, lorsqu'il y a des réunions en entreprise, tu n'as jamais rien à dire, aujourd'hui, Dieu veut te donner l'esprit de conseil. 2 Samuel 16, verset 23. Ok. Allons-y. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils l'ont eu consulté Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez un peu? Relis encore. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que s'ils l'ont eu consulté Dieu lui-même. Quand je priais par rapport à cette rencontre tout à l'heure, le Seigneur m'a dit qu'il veut donner le manteau d'Achitophel à plusieurs personnes qui allaient être là aujourd'hui. Il veut vous donner un esprit de conseil qui va guérir les cœurs brisés. Il veut vous donner un esprit de conseil au point où quand les gens viennent vous demander conseil, ils ont la forte impression qu'ils ont parlé avec Dieu lui-même. C'est possible d'arriver à un stade dans le monde spirituel où lorsque quelqu'un échange avec toi, que la personne part, il a la forte sensation qu'il a parlé avec Dieu. Achitophel a vécu ça sous la loi, quand Jésus n'était pas crucifié. Imaginez-vous ce que le Saint-Esprit peut faire sous la grâce. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à ça ici? Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne seraient pas enceintes au mariage aujourd'hui si elles avaient croisé des chrétiens qui avaient l'esprit de conseil. Il y a des entreprises qui n'auraient jamais fait faillite s'ils avaient en leur sein des enfants de Dieu qui avaient l'esprit de conseil. Il y a des mariages qui ne se seraient jamais détruits s'ils avaient croisé quelqu'un qui avait l'esprit de conseil. Il y a des jeunes qui n'allaient jamais faire certaines études, qui n'allaient jamais s'inscrire pour certaines formations, s'ils avaient consulté des gens qui avaient l'esprit de conseil. Le manque de conseil pousse à faire de mauvais choix dans la vie. La Bible dit dans Proverbe que les projets échouent faute d'une multitude de conseillers. Dieu ne veut pas seulement qu'il y ait 2 ou 3 conseillers dans son peuple, il veut qu'il y ait une multitude de conseillers. Voici pourquoi il nous parle de l'esprit de conseil. Et quand l'esprit de conseil se manifeste, ça apporte la guérison au niveau de l'âme, au niveau des émotions. Donc l'esprit de conseil est une manifestation du don de guérison. La guérison des cœurs blessés. La guérison des cœurs blessés. J'ai rencontré une femme qui était sodomisée de force par son mari au Cameroun, la femme d'un pasteur de surcroît. Lorsque elle ne voulait pas la sodomie, il la battait. Et le lendemain, il pouvait prêcher normalement comme si de rien n'était. Et elle se disait que si elle en parlait, ça allait jeter le discrédit sur son mari. Et il lui avait dit que le jour qu'il en parle, elle est foutue. Et elle m'a entendu prêcher l'évangile à Yaoundé. Et elle a demandé à me parler. Je suis allé. Et cette femme, quand elle m'a expliqué le problème, je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu n'informes pas la famille, pourquoi tu ne quittes pas la maison? Vous savez pourquoi elle continuait de subir ça? Parce que son mari lui a dit que si elle part, la malédiction de Dieu va la frapper parce qu'il est un homme de Dieu.
Donc elle avait peur d'être maudite. Je lui ai dit que tu as peur d'être maudite par un homme qui t'a déjà maudit. Quand un homme veut aller avec toi par la nuit, s'il est en train de te maudire, je dis, il te maudit chaque jour. Et tu as peur qu'il te maudisse. Il te frappe, mais tu as peur qu'il te maudisse. Tu es déjà maudite. Sors de là. Et j'ai pris les Écritures, j'ai commencé à lui donner des conseils pour lui montrer le danger pour son âme de rester dans une telle relation. Elle pensait qu'elle manifestait la soumission en acceptant toutes les pratiques que son mari voulait faire. Elle pensait que c'était la soumission de continuer de vivre avec un homme qui te bat physiquement. J'aimerais vous dire à toutes les femmes qui êtes victimes de violences conjugales, si vous restez dans la même maison que quelqu'un qui vous bat, vous restez dans un tel mariage, vous n'êtes pas soumise. Vous n'êtes pas dans la soumission que Dieu est en train d'enseigner. Dans la Bible, le Seigneur a dit que la femme soit soumise à son mari, pas à son boxeur. Je reprends. Le Seigneur a dit à la femme d'être soumise à son mari, pas à son agresseur. Au contraire, Jésus a dit à ses disciples de ne jamais garder un contact rapproché avec des gens qui les agressent physiquement. Dans le livre de Matthieu 24, il prêchait et il a dit à ses disciples, si on vous frappe dans une ville, fuyez dans une autre. À partir du moment où quelqu'un t'agresse physiquement, qu'est-ce qui fait d'un homme un mari? C'est son comportement. La Bible dit dans Éphésiens 5 que le mari prend soin de sa femme comme son propre corps. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Décider de te séparer de quelqu'un qui ne doit pas comme ta propre chair, c'est la sagesse divine. Mais il y a seulement l'esprit de conseil qui peut arracher ce genre de femmes du silence dans lequel elles vivent et des tortures qu'elles vivent. Et lorsqu'elles sortent de ce genre de mariage, elles sont guéries. Le don de guérison se manifeste aussi par la faculté de dire à une femme battue, de dire à une femme qui est frappée, que ce qu'elle est en train de vivre, ce n'est pas un mariage, c'est un esclavage. Et il faut qu'elle sorte de là. Le don de guérison. La guérison de l'âme, la guérison émotionnelle est plus importante que tout. Un infime qui est en joie dans son âme et qui a la peur du cœur est plus heureux sur la terre qu'un sportif qui vit dans l'amertume. Vrai ou faux? Mieux vaut être un infime rempli de paix qu'un athlète rempli d'amertume. La femme, lorsque je lui ai parlé, son esprit s'est réveillé et effectivement, elle a commencé à délier sa langue, elle a parlé. Et après, ils se sont rendus compte que ce n'est pas avec elle seule que le monsieur fait ça dans l'église. Et souvent, l'esprit de conseil peut animer une mère de famille qui voit sa fille vouloir se marier avec quelqu'un. Et lui dit, attention, ne planifiez rien pour le moment, attendez un peu. Ou la mère peut dire clairement, non, je ne veux pas de ce mariage. Mais elle n'arrive pas à donner des raisons. Parfois, les mamans qui sont remplies du Saint-Esprit peuvent sentir des dangers parce qu'elles ont entendu la voix de Dieu. Mais comme elles n'ont pas le souvenir du message qu'elles ont reçu, elles ne savent pas exactement c'est pourquoi. Mais elles savent que la fille est en danger. Elles savent. Et parce que beaucoup de gens n'ont pas écouté l'esprit de conseil qui s'est manifesté à travers de leurs parents, aujourd'hui ils vivent l'enfer sur la terre. Et Jésus veut guérir ceux qui ont le cœur blessé. Et comment cette guérison se manifeste? Il veut remplir la bouche de plusieurs parmi vous de l'esprit de conseil. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.